Madame, Monsieur, bonsoir, merci de nous rejoindre dans cette édition d'information dont voici le sommaire. La fin de l'évaluation trimestrielle des ministères, tous les départements ont été évalués sur la base de leurs performances. Vous saurez tout dans cette édition d'information. Coulé dans Irécoré, un groupement féminin a produit 664 tonnes de riz en 2016. Il veut faire plus cette année et compte sur un appui du ministère de l'Agriculture. Des questions environnementales au cœur d'une mission parlementaire guinéenne aux Nations Unies. Des députés guinéens se sont outillés sur le phénomène des mers et océans. Voilà pour les titres. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans cette édition d'information qu'on ouvre par une série de décrets dont nous vous donnons lecture de quelques articles. Le premier, le 038, portant création des centres de gestion agréés en République de Guinée. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Il est institué des centres de gestion agréés, en abrégé CGA, dont l'objet est d'apporter une assistance aux petites et moyennes entreprises exerçant une activité sur le territoire national en matière de gestion et de formation dans le domaine financier, comptable, juridique et fiscal. La mission des centres de gestion agréés doit s'exécuter conformément aux dispositions du présent décret et du cahier des charges arrêté par le ministre du Budget. On en vient à l'article 14, le ministre du Budget, le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Commerce, le ministre de l'Industrie et de la Promotion du secteur privé, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Élevage et des Productions animales et le ministre de l'Hôtellerie, du Tourisme et de l'Artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République de Guinée, signé professeur Alpha Condé. Le deuxième décret portant création, attribution, organisation, composition, fonctionnement du Comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Il est créé en République de Guinée un comité national de lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilé. Le siège du CNLTPPA est fixé à Conakry. Article 13. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistré et publié au journal officiel de la République de Guinée, Conakry, 17 février 2017, signé professeur Alpha Condé. Décret fixant les statuts de l'Office guinéen des chargeurs, société publique. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Il est créé une société publique avec conseil d'administration placée sous la tutelle du ministère en charge des transports, dénommé Office guinéen des chargeurs, en abrégé OCG-SP. Les statuts de l'Office guinéen des chargeurs OGCSP sont fixés par le présent décret signé professeur Alpha Condé. Décret portant ouverture de l'appel d'offres pour l'attribution de titres miniers sur les gisements d'or de Kiniero. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Est ouverte la procédure d'appel d'offres relative à l'attribution des zones de permis d'exploitation et de permis de recherche sur les gisements de minerais d'or de Kiniero dans la préfecture de Kouroussa. Ces gisements sont réservés en application de l'arrêté du 9 janvier 2017 réservant les gisements de minerais d'or de Kiniero en vue de l'organisation d'une procédure d'appel d'offres. Article 5. Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République, signé professeur Alpha Condé. Enfin, décret portant révision du taux du minimum vital en faveur des faibles pensions. Le président de la République décrète. Article 1er. Le taux du minimum vital en vigueur est révisé à la hausse à hauteur du salaire minimum interprofessionnel garanti, 440 000 francs guinéens en faveur des faibles pensions.
Article 2, le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires prend effet à compter du 1er janvier 2017, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 17 février 2017, signé professeur Alpha Condé. L'actualité ce vendredi reste marquée par la fin du processus d'évaluation des différents ministères. L'opération est organisée tous les 3 mois. Elle permet de mesurer les performances de chaque département. La primature a mis en place une commission qui a travaillé pendant 2 semaines. Adi Camara. C'est l'évaluation de la performance des départements ministériels au titre de l'année 2017. L'objectif est de contribuer à l'accélération de la dynamique de développement économique et à l'amélioration des conditions de vie des populations. Ici, les techniciens des différents départements s'évertuent à expliquer les contraintes et les avantages de cet exercice. Nous pensons que cette évaluation est un exercice qui est nécessaire. D'une part pour permettre d'évaluer les performances du ministère et également d'envisager une perspective beaucoup plus réaliste. Donc pour nous c'est un très grand pas quand on fait cette évaluation trimestrielle. Dans l'optique de la redynamisation de l'action gouvernementale, chaque ministre au sein de son département a initié des projets et actions afin de contribuer à l'atteinte des missions ainsi assignées par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, au gouvernement Mamadi Youla. C'est une performance qui s'évalue sur la base des lettres des missions qui leur sont assignées par le Premier ministre, chef du gouvernement. La portée est donc importante pour renforcer l'efficacité de l'action gouvernementale. Cet exercice va permettre à l'équipe d'évaluation de produire un document contenant les points forts et les faiblesses de chaque département. Avec cette appréciation, les dispositions seront prises pour corriger progressivement les imperfections constatées ici et là. La justice, l'appareil réfléchit à une nouvelle forme de réinsertion des personnes qui ont été en conflit avec la loi. Comment éviter à ces anciens prisonniers le poids du regard social? Les acteurs qui travaillent sur la réforme de la justice sortent d'une rencontre sur le sujet. Le projet est soutenu par l'Union européenne. Kerno Younous Abar. De nouvelles perspectives dans l'administration des prisons. La direction de l'administration pénitentiaire se dote d'une nouvelle stratégie de rééducation des détenus. À terme, des métiers porteurs de croissance seront envisagés en faveur des personnes en situation carcérale pour une meilleure réinsertion dans la société. Un acquis dans la lutte contre la récidive. Nous avons organisé cette étude pour définir quelle est la meilleure stratégie qu'on peut mettre en œuvre au sein des prisons, de toutes les prisons, de telle sorte que pendant que le détenu purge sa peine, qu'il apprenne un métier pour qu'il soit compétitif à la sortie de la prison, qu'il soit capable de trouver un emploi, de compétir, ou qu'il soit capable lui-même de créer son propre emploi. La stratégie est l'aboutissement d'une étude menée dans les maisons de détention de la Guinée qui relève de la nécessité d'une détention digne. Cette réforme du système pénitentiaire est un pan dans l'humanisation des prisons. Déjà, le ministère de la Justice nourrit beaucoup d'ambition dans la gouvernance des prisons. La Guinée est en voie de se doter d'une réelle stratégie de réinsertion des détenus. C'est une avancée notoire dans la perspective de modernisation et d'humanisation de la détention telle que prescrite par le garde des Sceaux. Sous l'impulsion de M. le ministre de la Justice et grâce à l'appui technique et financier des partenaires techniques et financiers, dont l'Union européenne, 2 décrets ont été signés en octobre 2016, dont l'un portant statut du personnel d'administration pénitentiaire et l'autre portant régime juridique des établissements pénitentiaires. Ces 2 décrets contribuent sans nul doute à rendre cette administration plus efficace et mieux organisées pour mieux assumer les missions délicates qui sont assignées. Avec le soutien de l'Union européenne à travers le programme d'appui à la réforme de la justice, le secteur compte plusieurs acquis. Le régisseur du projet a cité en exemple la lutte contre l'impunité, alors que le département compte améliorer la qualité des prestations dans les tribunaux et maisons de détention du pays.
Le chef de l'État, professeur Alpha Condé, a offert ce soir un cocktail à la presse nationale, une rencontre cordiale au cours de laquelle le ministre d'État, conseiller personnel du président de la République, Thibou Camara, a annoncé de grandes dispositions pour les médias en Guinée, dont l'organisation très prochaine d'une journée nationale sur la presse. Réconciliation nationale, la commission de réflexion a bouclé une série de rencontres à Conakry. L'heure est à la restitution. Récemment, des partenaires au développement se sont exprimés sur ces concertations. Le travail de terrain a poussé les acteurs du comité auprès des victimes ou parents des victimes des différentes crises sociales de l'histoire du pays. Robert Sidi Tolno. Autour de la table, l'ensemble des partenaires de développement impliqués dans le processus de réconciliation nationale en Guinée. Ils répondaient à l'invitation de la commission provisoire de réconciliation nationale dans le but de recueillir les avis et d'harmoniser les points de vue sur les travaux que la commission a obtenus sur le terrain. Il y a eu des recommandations et c'est ces recommandations-là qu'il faut aider à faire appliquer. C'est ces recommandations-là qu'il faut porter vers la population, vers les autorités qui pourront s'assurer que ces recommandations sont prises en compte. L'une des recommandations essentielles, c'est la mise en place d'une institution qui serait chargée, n'est-ce pas, de pouvoir continuer donc le processus de réconciliation en prenant en compte, bien évidemment, les axes qui ont été tracés par les populations. Cette deuxième séance de restitution a connu la présence effective des membres de la société civile et de plusieurs membres de l'association des victimes et parents des victimes qui étaient venus suivre l'évolution du processus de réconciliation entamé. Nous faisons plutôt un appel aussi bien vers l'État, mais aussi les partenaires, de ne pas laisser tout cet effort dans les tiroirs, d'aller au plus vite que possible aux prochaines étapes qui se trouvent être parmi les recommandations phares, la mise en place d'une commission véritable et par la voie réglementaire afin de ramener, s'il faut, tout ce qui a été en termes de recommandations dans ces documents, les traduire par des actions concrètes. Devant l'urgence, la commission provisoire et les partenaires impliqués s'engagent à coaliser les efforts pour une réconciliation nationale inclusive et durable dans le pays. Agriculture, les étuveuses de la sous-préfecture de Koulé dans Zérékoré ont intensifié leur activité. En 2016, l'Union a produit plus de 600 tonnes de riz. Le défi cette année, c'est d'aller au-delà de cette production. Promesse ferme faite à la ministre de l'Agriculture dont le département devra trouver des mesures d'accompagnement. Valérie Talimané. La chaleur est torride, mais rien n'ébranle leur ardeur à la tâche. Dans ce hangar, ces femmes décortiquent plusieurs sacs de riz. Dans la sous-préfecture de Koulé, 8 groupements assurent la promotion de la production locale. 355 membres, dont 288 femmes. On travaille directement avec la population, la communauté, les femmes, les partenaires qui nous donnent au moins des contrats pour étudier le riz local. Avant la tenue de la journée nationale du paysan, Jacqueline Marthe se met à l'écoute des populations à la base. L'occasion pour elle de cerner les préoccupations des producteurs. Nous avons bien entendu les contraintes qu'elles ont soulevées, notamment la construction d'un magasin de stockage, et elles vont plus loin. Elles veulent être autonomes. Peut-être qu'une rizerie à terme serait, si elles arrivent à produire ici, ce groupement à lui tout seul va fournir, je crois, 264 tonnes. D'accord, c'est une union, mais nous pensons qu'à terme, bien encadré avec la MGE sur la gestion économique de cette activité, peut-être qu'elle pourrait se positionner pour une rizerie, une mini-rizerie, puisqu'elles disent qu'elles transforment suffisamment de riz. Et si on augmente leur capacité financière avec l'implication de banques ou d'un fonds de développement, je pense que ce sont des femmes qui sont appelées à aller très loin. Créé en 2015, ce groupement de femmes a produit plus de 664 tonnes de riz en 2016. Cette année, les ambitions sont revues à la hausse. Il leur faudra un magasin de stockage plus grand et un arsenal technique au-delà des 3 décortiqueuses et des 2 motocycles actuels.
Vous avez toujours une rencontre vient de plancher sur le développement de la région. Les problèmes ont été répertoriés ainsi que des propositions de solutions. Un rapport synthèse est disponible. Il contient tous les projets régionaux de développement. Mamadi Gassama. Malgré ses énormes potentialités et interventions de l'État et ses partenaires, la région administrative des Erekure apparaît aujourd'hui comme l'une des régions les plus pauvres de la Guinée. Selon l'enquête légère pour l'évaluation de la pauvreté réalisée en 2012, environ 66,9% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Conscient de cet état de fait, un forum est organisé à l'intention de tous les acteurs impliqués dans le processus de développement. L'objectif est de mettre en place une feuille de route qui prend en compte tous les aspects du développement socio-économique de la région. Il faut que dans ce processus, que tous les acteurs, que ce soit les acteurs locaux, les acteurs préfectoraux, les acteurs régionaux, l'État, les partenaires techniques et financiers, se donnent comme objectif le changement à apporter au plan de l'amélioration des conditions de vie des collectivités dans la région administrative des Erekure pour contribuer à la lutte contre la pauvreté, pour contribuer au changement souhaité par le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, au bénéfice de la paix, au bénéfice du développement, au bénéfice de la cohésion, au bénéfice de l'unité, au bénéfice du développement du civisme dans notre région. Au terme de 2 jours de travaux, les participants formulent des recommandations. De tenir en compte déjà des acquis qui sont sur le terrain en termes de mise en œuvre de grands programmes financés par les différents bailleurs présents. Et aussi c'est vraiment la proposition de mise en place d'un cadre de concertation et d'harmonisation pour que désormais toutes les actions qui vont être menées au niveau de la région soient vraiment connues de tous et qu'il y ait vraiment une synergie d'action dans le cadre de la convergence des partenaires. Pour la mise en œuvre du projet, les autorités administratives des Erekure, initiateurs du projet, ont bénéficié de l'appui du système des Nations Unies pour le développement et le ministère du Plan et de la coopération internationale. À court terme, tout de suite, le PNUD va accompagner par une expertise technique et un travail de facilitation approprié l'actualisation de ce programme avec un appui au comité de suivi, avec un consultant, une consultation nationale et probablement internationale qui va affiner la quantification et l'étude des projets intégrateurs. Ce nouveau document servira désormais de bréviaire pour la mise en œuvre de tous les projets de développement socio-économique de la région administrative des Erekure. La structure Guinée Business Forum, son opérationnalisation est en cours. Une plateforme de rencontres et d'échanges existe désormais. Il s'agit d'un comité de réforme. Sa mise en place est présidée par le ministre de l'Industrie, des PME et de la promotion du secteur privé. Le point avec Mohamed Seyar Souma. Nouvelle opportunité pour la concrétisation du dialogue public-privé. C'est le début de la mise en place du comité public des réformes. La structure met en synergie les cadres de l'administration publique. 19 sur 33 départements sont invités à mutualiser les réflexions avec le secteur privé. Le processus devra aboutir à l'opérationnalisation des Guinée Business Forum. Nous rencontrons l'ensemble des cadres désignés par les différentes structures de l'administration pour former ce qu'on appelle le comité public de réforme. Nous allons avoir le même type de comité avec le secteur privé autour de la plateforme de concertation du secteur privé. Nous allons avoir des représentants de la société civile, des représentants des universités et l'ensemble de ces représentants vont constituer une équipe de réflexion, de discussion et d'orientation, également de conseil auprès du gouvernement. La mise en place du comité public des réformes découle de la volonté de la partie guinéenne. La Banque mondiale, partenaire du processus, soutient les différentes réalisations du secrétariat permanent du dialogue public-privé. Au dernier classement, le pays occupe la 163e place dans la promotion des investissements. Une légère avancée depuis 2013. Les indicateurs de réforme ont été retenus avec le groupe de la banque. C'est vrai qu'ils ont été retenus avec la banque, mais c'est des propositions d'abord de la partie guinéenne. Et ça permet qu'on puisse aider à comparer les leviers et les progrès qui sont faits par la Guinée par rapport à d'autres pays. Donc nous allons continuer à financer en appui technique et aussi en moyens techniques. Il reviendra au comité public de réforme
d'élargir l'ensemble des ministères ou aller même au-delà, en prenant entre autres des services techniques de certains ministères, ou alors diminuer le nombre de services techniques et des ministères qui sont représentés sur la liste de 19. Dans les 4 prochains mois, il est prévu la fin du processus, ce qui va permettre à la Guinée de booster le climat des affaires à travers les échanges permanents entre le public et le privé. Kintinia, dans Sigiri, a un nouveau visage. Le village reçoit ses premiers habitants après sa reconstruction. Des maisons modernes, plus confortables. Une nouvelle cité bâtie sur 45 hectares. Adama Magasuba. Ce village moderne est un don de la société anglo-gode d'Ashanti aux personnes impactées par le projet Ariane One. Après les doléances des ayants droit pour l'augmentation de certains ouvrages annexes, 168 blocs de latrines et 160 cuisines extérieures sont enfin mises à leur disposition. Ce site est une compensation que la SAG fait après la récupération d'un de ses domaines d'exploitation. La SAG a de manière positive répondu à cette demande. Ce fait que de 3 forages, on est passé de 3 forages à 8 forages. Et également, on a construit 163 cuisines pour l'ensemble des ménages en fait. Et aujourd'hui, par rapport à l'électrification également, à 97% l'électrification de la zone a été déjà faite. Le village est doté de bornes fontaines et d'une mosquée avec une capacité d'accueil de 200 fidèles. Le standing a été relevé. Quand vous sortez les paysans des cases rondes couvertes de chaume, vous les envoyez dans les bâtiments couverts de tôles ondulées ou bac, tôle bac même, de grande épaisseur avec des bâtiments plafonnés et le bon carrelage. Le standing a été complètement rehaussé. Pour nous, AngloGold Ashanti dit, nous voulons laisser nos communautés mieux nanties que quand on les a retrouvées là-bas. Donc le jour qu'on va quitter, il faudrait que ces gens-là soient un peu plus à l'aise que de par le passé. Réalisé à hauteur de 9 millions de dollars US par la société AngloGold Ashanti de Guinée, les résidents sont fiers de vivre dans cet endroit moderne. Je suis très content aujourd'hui. Parce que la SAC m'a envoyé dans une concession vraiment qui est bien construite. Vraiment, je suis fier. Ma famille est à l'aise maintenant. La réalisation de ce village est donc l'aboutissement de plusieurs années de négociations. Kintinia, où un éboulement dans une mine d'or aurait fait 4 morts. Santé, le directeur de Catholic Relief Service est en séjour de travail à Conakry. Il a eu une séance d'échange avec le ministre guinéen de la Santé avant de visiter la pharmacie centrale. Le point complet avec Adia Toubari. Au cœur de cette rencontre, le renforcement du système sanitaire. La stratégie bénéficie de l'appui des partenaires tels que Catholic Relief Service. Le chef du département de la santé salue la participation de cette institution dans la lutte contre le paludisme. Compte tenu du fait que CIRS est récipiendaire donc du financement du Fonds mondial et également du gouvernement américain, nous avons échangé sur différents aspects de la gestion des ressources du Fonds mondial pour la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Ce que nous voulons, c'est nous voulons un appui de CIRS, en tout cas avec un économiste de santé, pour nous aider à quantifier correctement cette contribution, pour ne pas que nous perdions les ressources, la subvention du Fonds mondial. L'autre domaine d'intervention du Catholic Relief Service est le renforcement de la chaîne d'approvisionnement des produits de santé publique. Elle se matérialise par ces médicaments antipalidiens récemment offerts par l'institution. Ils sont stockés à la pharmacie centrale de Guinée. Le lot contient 2 millions de kits de dépistage du paludisme et 1 392 000 produits pour le traitement du paludisme. Je suis très satisfait, mais honnêtement, la visite était très courte. Alors, je suis rassuré qu'il y a un système en place. Et je remercie aussi le gouvernement pour leur engagement pour avoir un bon service, pour envoyer tous ces médicaments vers la population. Grâce à cet appui,
Nous avons la possibilité aujourd'hui d'aller vers l'interconnexion des dépôts pour la meilleure gouvernance de la centrale, mais aussi nous allons procéder à la rénovation de tous nos dépôts régionaux et le dépôt au niveau central. C'est là pour améliorer les conditions de stockage. Depuis 2000, Catholic Relief Service s'investit aux côtés des autorités sanitaires dans la prévention et le traitement du paludisme. Ceci à travers la distribution des moustiquaires imprégnés et la gratuité de la prise en charge des patients dans 17 préfectures. Avec cette première visite de son président directeur en Guinée, le CRS promet d'accroître son appui afin d'éradiquer la pathologie dans le pays. Des équipements informatiques pour le ministère de la Santé, c'est un don du Japon en collaboration avec l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Ces équipements sont destinés aux 15 districts sanitaires les plus éprouvés par le passage d'Ebola. Sur Udekera. L'amélioration du système d'information sanitaire est l'un des axes stratégiques du vaste programme de relance et de résilience du système de santé en Guinée. La matérialisation de ce programme bénéficie du soutien des partenaires traditionnels du secteur. Ces équipements informatiques sont offerts au ministère de la Santé par la République du Japon. Ils sont destinés aux 15 districts sanitaires les plus affectés par l'épidémie de la maladie à virus Ebola et l'Institut de perfectionnement des personnels de santé. Au nom du ministre de la Santé, ce que nous attendons d'eux, c'est vraiment une utilisation judicieuse de ces équipements qui ont coûté cher aux contribuables japonais. Pour la remise de ces équipements aux autorités sanitaires, le Japon a sollicité l'expertise technique de l'Organisation mondiale de la santé, ce qui dénote de l'intérêt que le donateur accorde à la réussite de ce projet d'assistance aux districts sanitaires du pays. Le gouvernement du Japon a décidé très rapidement de faire quelque chose. Ce qui a été révélé, c'est l'amélioration du système de la santé publique. Pour assurer la résilience, il faut continuer encore pour aménager la structure de la santé. Le développement des ressources humaines et le système d'information sanitaire sont deux piliers essentiels du système de santé. C'est pourquoi nous sommes très heureux et nous voudrions exprimer notre gratitude à l'ambassade du Japon, au peuple japonais et aussi au leadership du ministère de la Santé pour avoir permis ce projet. Par ce geste, le Japon exprime toute sa volonté d'être aux côtés du gouvernement guinéen dans son combat pour l'amélioration des conditions de santé des populations. L'on se rappelle que pendant la phase active de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, le pays du soleil levant a mobilisé 240 millions de dollars comme appui aux 3 pays les plus affectés par l'épidémie. Des députés guinéens sortent d'une rencontre aux Nations Unies. Les travaux ont porté sur le changement climatique. Pour être précis, ces réflexions c'était sur les phénomènes des mers et océans. Nous rejoignons Fatoumata Samora, notre correspondante permanente basée à New York. Le siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. Ici se tient l'audition parlementaire 2017, placée sous le thème « Préserver les océans, protéger la planète et assurer le bien-être de l'humanité dans le cadre du programme de développement durable à l'horizon 2030 ». Ce forum a permis aux parlementaires venus des 140 États membres de l'Union interparlementaire d'exprimer leur inquiétude face aux dangers qui menacent le milieu marin. Tous le savent, l'activité humaine compromet la durabilité de plus grands écosystèmes de la planète. En matière de législation, nous avons ratifié toutes les conventions en la matière. Il n'existe pas une solution à la baguette magique. Si l'ensemble des pays membres de l'Union interparlementaire se donnent les mains, je pense que dans un bref avenir, nous pouvons venir à bout et ce qui nous guette. Avec ses 300 km de côte, Conakry, la capitale guinéenne, est confrontée à la montée du niveau de la mer et à la pollution due à la prolifération des déchets. Les parlementaires mesurent la gravité de ces problèmes environnementaux. En tant que représentants du peuple, les députés souhaitent le renforcement de la lutte en faveur de la protection et de la préservation de nos cours d'eau. Nous
sommes appelés en tant que députés à œuvrer auprès de nos gouvernements pour que le problème de la pollution de l'océan, des mers, ce problème soit pris à bras le corps. Parce que quand on parle de la mer, il y a aussi les fleuves qui aboutissent à la mer. Et la pollution de ces fleuves aboutit aussi à l'océan. Forte de sa convention sur le droit des mers, l'ONU fonde l'espoir sur la mise en œuvre de l'objectif 14 des ODD. Cet objectif invite tous les pays à conserver et à exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines. Retour à Conakry avec ces nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi. 400 étudiants de l'Institut IFORPAC et de l'Université INSET viennent de recevoir leur diplôme de fin de cycle. La cérémonie de remise a eu lieu au Palais du Peuple. Bernard Tonguino. Ils sont près de 400 nouveaux diplômés de l'Université INSET et de l'Institut IFORPAC. Au terme de 3 ans de formation universitaire et professionnelle, ces étudiants célèbrent la fin de leur cycle. Tour à tour, les différentes filières de la promotion défilent sur le podium. Ils sont ovationnés par le public avant de recevoir leur diplôme. Aujourd'hui, je suis très content parce que quand je pense au moment que j'ai traversé, vraiment, je suis débordé de joie. Je suis vraiment débordé de joie. Et je sais que la formation que j'ai acquise me permettra de décrocher mon emploi. Vraiment, à l'université INSET, ce que j'ai reçu là-bas comme formation, ça me va et je suis sûr que partout où je vais aller, je vais servir l'État de ce que j'ai reçu en droit dans cette université. À cette cérémonie de remise des diplômes, plusieurs parents et personnalités sont venus témoigner de leur reconnaissance à l'institution d'enseignement supérieur privé. Une institution qui met surtout l'accent sur les compétences techniques adaptées aux besoins du marché de l'emploi. À l'Institut IFORPAC, nous jouissons d'au moins 20 années d'expérience sur le marché de la formation, ce qui nous a permis, dès 2006, au tournant de l'ouverture des universités privées, d'amorcer un tournant supérieur par notre bloc du campus Niger avec l'université INSET. Cette vague de diplômés, composée de la 7e promotion de l'université INSET et la 21e de l'Institut IFORPAC, porte le nom de promotion générale à Toumani Sangaré, directeur général des douanes. Plusieurs officiers de la douane nationale se sont mobilisés pour venir fêter l'événement avec les parents et les étudiants sortants. Et cette note de la direction de la SEG pour dire qu'en raison de travaux de réhabilitation d'une conduite d'eau, les abonnés SEG de Matam et de Kaloum connaîtront une perturbation sur leur ligne les 17 et 18 février 2017. Dans quelques jours, le 28 février pour être plus précis, on devra connaître le nom du boss de la Fédération guinéenne de football. La présidence se dispute entre Antonio Soare qui est à l'RN actuellement et son prédécesseur à ce poste, Salifou Supervé. Dans quelques jours, donc, nous allons vous proposer des reportages sur les deux camps. Et c'est la fin de cette édition d'information. Merci de votre fidélité à la télévision guinéenne. Bonsoir.